Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Max on Board Behind the Tour. Bon, c'est le départ, reprise des compétitions. On va regarder un peu juste pour vous montrer comment je suis chargé là. Oh. Allez, let's go, on reprend la route. C'est parti, direction Portugal. Trop content de repartir là au Portugal. Je viens de m'enchaîner 2 gros mois de saison à Arcachon avec les cours de surf, donc je suis content, j'ai fait une super saison. Les sessions bodyboard, je peux les compter sur les doigts d'une main, ça a été vraiment fiasco, j'ai jamais vu si peu de vagues de toute ma vie en un été. Mais bon, il a fait hyper beau, hyper chaud, la famille, les copains, c'était bien cool. Un peu trop chaud d'ailleurs, on a eu des gros incendies sur Arcachon qui nous a un peu perturbé quelques semaines de l'été, mais bon. Là on repart en mode compétition, Sintra Pro qui commence la semaine prochaine. Donc je suis parti un peu avant l'histoire de me poser et essayer de m'entraîner un peu pour être chaud pour la semaine prochaine. Donc voilà, motivé à fond, trop content de repartir dans un mode de compète là, et il me tarde de revoir tout le monde et en espérant qu'il y ait quelques vagues. Et là je suis bientôt arrivé donc ça fait plaisir. Seul comme un grand sur la route, je vous avoue je me suis fait un peu chier mais bon c'est comme ça. Made it to Nazaré, here we are. C'est ça, tu veux pas être en slip dans Max on Board ou quoi? Non, merci, non. Oh. C'est pas drôle. Bon voilà, après un long voyage en voiture, du coup je me suis posé quelques jours à Nazaré, j'en ai profité pour me reposer un peu. Il n'y avait pas de vagues, c'était flat, donc je me suis entraîné comme j'ai pu, mais pas évident. Là je viens d'arriver à Sintra, tout premier jour de training sur le spot. Le spot il est juste derrière là-bas, il y avait des bonnes petites vagues, c'était fun. Et là je viens de rejoindre tous les jeunes de l'Ocean Roots, regardez-les derrière. Toutes les légendes, on est dans une maison incroyable. Vue directement sur le spot, gros sunset, on est au top. La compète va commencer direct demain avec les premiers rounds, donc voilà, on va encourager un peu tout le monde. Là c'est cool, on a un bon petit crew, il y a plein de catégories, il y a plein de monde, gros niveau sur cette compète, donc ça va être un beau spectacle, bien motivé de reprendre un peu tout ça là. Ça fait plaisir de revenir en mode compète et là on est sur un spot vraiment trop cool avec tous les jeunes, donc ça risque d'être un bon moment. Oui monsieur. Allez. Oui monsieur. Olé! Dia le coach il s'étire. Dia le mec on peut même pas avoir un moment d'intimité. Il est focus demain, première série, 3 mètres. Eh mais ma belle douceur! Tu sors de la douche? Ouais. T'as raison, tu pues un peu de toute façon, t'as juste tout. Bon dia, je me retrouve dans la chambre de Castillo et Padois. On va aller rider Londres. Tchou! Encore vous. Regardez qui on retrouve. Vous nous cassez les couilles. Le père, le fils, le père, le fils, le père, le fils, le fils, le père, le fils. Momo le mécano en direct de Sintra. Je suis là, on regarde. Ouais. Allez, je suis moule. Mario, my name is Carlos Suárez y estoy yendo para Sintra Pro. Sí. Bon voilà, fin de la première journée de compète, il y avait du bon niveau, des belles vagues, c'était cool, il y a pas mal de houle là pour cette année au Sintra.
Grosse vague d'annoncés pour demain, bien plus gros qu'aujourd'hui, donc ça va être assez physique. Bon, et petit récap du coup du World Tour 2022, ici c'est la 6e étape à Sintra. Il y a eu les 4 premières Amérique du Sud, Brésil, Chili, là où j'avais fait des bons résultats, où du coup j'étais sorti 4e mondial de tout ça. Et il y a eu 2 étapes durant l'été, Maldives et Afrique du Sud, où malheureusement j'ai fait le choix de ne pas y aller parce que fallait bosser, et en plus de ça les billets étaient hyper chers, le logement, tout ça, c'était un gros budget. Et vu qu'ils comptent les 4 meilleurs résultats, du coup je me suis dit que j'allais faire l'impasse sur celle-ci parce qu'il n'y avait jamais eu de compète là-bas, on savait pas trop comment était la vague. Vu que j'avais déjà des bons résultats, il fallait que j'arrive minimum en quart de finale pour améliorer et pour mettre des points dans le classement. Donc c'était un pari un peu osé en pleine saison où j'allais perdre de l'argent à pas pouvoir bosser, donc j'ai choisi de faire l'impasse sur ces deux-là. Je vous avoue que j'ai un peu de regret parce que il y a eu des bonnes vagues, il n'y avait pas grand monde qui a fait le déplacement, du coup c'était assez facile d'arriver en quart de finale et de mettre des points pour le classement final. C'était assez... Il y avait moins de niveau qu'en Amérique du Sud. Et du coup là il reste 2 étapes, Sintra, Fronton, trop motivé pour la fin de l'année, c'est d'améliorer mes résultats et essayer de finir dans le top 10 serait mon objectif de l'année. Là je suis actuellement 6e mondial. Donc voilà un peu les news. Stretching pour la Team Croquette. Ouais. Allez, on frotte, fort. Viens nous aider, toi. Je pense qu'il est content d'être content, Ethan, là. Tu vois, là, il est content d'être content. Voilà, chat, j'ai pris une mousse. J'ai eu 2,60, il me fallait 2,50. Bon, fin du 2e jour ici à Sintra, les vagues étaient assez compliquées aujourd'hui, c'était vraiment très dur de se placer, c'était assez gros et mouvementé, c'était très compliqué d'avoir les bonnes vagues. Demain du coup je suis au round 7, je vais être tôt le matin, donc petit sunset, bien manger, dormir tôt et rendez-vous demain matin pour le day 3 du Sintra. Et qu'est-ce que vous branlez là? Papa a dit c'est sûr c'est open bar. Max on board. Il y en est marre, toujours autant de poils sur le torse. Toujours là, toujours présent, écoute. Toujours présent. L'autre, je tombe dans la même série que lui, la bombe. Il est premier. Et l'autre, il me laisse même pas la bombe. Je suis 3e limite. Non, non. Mais le mec, il me laisse même pas la bombe alors qu'il était premier. Bon. Et le gars, il veut que je lui laisse les vagues en plus. Et après, il m'aurait dit ouais, je t'ai battu. J'étais 3e limite. Et l'autre, il est malade. Alors, t'étais 2e, Yann. Non, mais c'est un copain. Attends, t'es passé ou t'es pas passé? Je suis passé, mais bon, ouais, voilà. Ouais. Allez, bise. Allez, bise. Max, regarde lui. Bon, 4e jour de compète ici pour le Sintra Pro. Hier, content d'avoir gagné ma série dans des vagues assez fun le matin. Ensuite, l'après-midi, on n'est pas repassé. Et du coup, c'était à la place des juniors de prendre le relais. Et aujourd'hui, pareil, il n'y a pas les hommes parce que c'est plus petit les vagues. Du coup, c'est junior filles, drop knee et les girls. Donc voilà, on est avec toute la team. Ils sont motivés. Ouais. Et chaud pour aujourd'hui. C'est parti, let's go. Allez mon Lucas. Oh, Max on board. Max on board. C'est reparti.
Bon voilà, fin d'une longue journée ici pour le day numéro 5 du Sintra Pro. Trop content d'avoir gagné ma série ce matin et du coup je me suis retrouvé après en man-on-man 8ème de finale contre mon pote Yon Emar. Les vagues étaient très compliquées, c'était marée haute, c'était très dur de choper les vagues, mais bon, j'ai réussi à gagner la série. Du coup je me qualifie pour les quarts de finale. Trop content, c'était mon objectif. Là au moins je marque quelques points pour le classement. Et voilà, j'espère pas m'arrêter là et continuer. Demain je serai contre Alan Munoz, donc j'espère pouvoir prendre ma revanche du Brésil où il m'avait battu en quart de finale. Demain, final day Sintra Pro, let's go! De retour après une longue compète, Pierre-Louis du coup qui gagne, trop content pour lui. Personnellement je termine du coup 5ème de cette étape. Je vous avoue que j'ai un peu blasé d'avoir perdu contre Alan. J'ai perdu dans les 3 dernières minutes de la fin à 0,20, encore une série très tight où il s'en est fallu de peu, mais bon c'est comme ça, c'est le jeu. J'étais premier en plus tout le long de la série et à la fin il m'est passé devant. Mais bon, je suis actuellement 8ème au classement mondial, donc j'ai marqué des points, je reste dans le top 10 et voilà, mon objectif reste possible pour la dernière étape au fronton, donc je vais tout donner pour essayer de rester dans le top 10 et finir l'année comme ça. En attendant, là je suis du coup de retour à Nazaré, prêt à free surfer, m'entraîner et être en forme pour fronton qui commencera le 15 octobre. Donc voilà, en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et rendez-vous très vite pour le dernier épisode qui sera au fronton. Hihi.